Yo les amis, alors voilà, encore une nouvelle vidéo. Alors à la base, je comptais sortir pour faire une vidéo hypnose comme d'habitude, mais malheureusement sur avion il fait très mauvais temps. Du coup, on va rester à l'intérieur et faire un truc que j'ai pas l'habitude de faire, c'est vidéo face caméra. Alors ça passe ou ça casse, là vous allez me dire à votre avis si ce genre de vidéo vous plaît. En gros, dans cette vidéo, je vais vous raconter les pires trucs qui me sont arrivés, les plus ouf, entre une meuf possédée. J'ai brisé un mariage et une amitié à cause de l'hypnose. J'ai fait faire des trucs à des actrices X aussi. Donc j'ai fait plein de trucs que je vais vous raconter. Et si après ça vous plaît, dites-le en commentaire. Et pourquoi pas carrément, genre en faire une vidéo prank ou expérience sociale. Ou en gros les trucs les plus ouf comme ça qui me sont arrivés. Le refaire avec des comédiens dans la rue. Et voir un peu la réaction des gens autour. Genre je sais pas, une meuf qui voit son mec qu'elle a trompé. Un truc qui m'est arrivé du coup de l'hypnose. Le faire dans la rue avec des comédiens, voir un peu les gens comment ils réagiraient autour. Enfin bref, du coup, on va commencer la vidéo. Alors, première histoire, la meuf possédée. En gros, pour cette histoire, ça m'est arrivé il y a 2 ans et franchement, ça m'a terrifié. Le jour où ça m'est arrivé, vraiment, genre, j'ai flippé de ouf. C'était une expérience vraiment très stressante. Ça rentre pas le truc ça. Et en gros, c'est il y a 2 ans comme j'ai dit, il y a une fille qui m'a connu dans la rue sur Avignon et qui me dit voilà je vais essayer l'hypnose. Du coup elle essaye, elle est très réceptive. Et du coup j'endors, elle tombe par terre comme tout le monde, jusqu'à là tout va bien. Et là, au moment où je lui dis réveille, je vois qu'elle se réveille pas. J'étais là en mode ok, là il y a un truc qui va pas là. Du coup, je bataille un peu plus fort pour la réveiller, avec plusieurs techniques différentes, et au bout d'un moment, j'y arrive. Elle se réveille, mais au bout de 1 minute. Et je vous avoue que quand t'es hypnotiseur, et que t'arrives pas à réveiller quelqu'un au bout d'1 minute, c'est très très flippant. Surtout que c'était la première fois que ça m'arrivait, que j'arrivais pas à réveiller quelqu'un totalement comme ça, genre c'était vraiment très flippant. Du coup, elle se réveille, donc je suis rassuré. Elle se redresse, elle se met assise. Pour garder son anonymat, on va changer son prénom, on va l'appeler Sarah. Je lui dis du coup, ça va Sarah? Et elle me regarde comme ça, en me disant, Sarah n'est pas là. Oh putain. À ce moment-là, pour moi, le seul truc logique dans ma tête, c'est elle est possédée. Il n'y a pas de solution, c'est tout. Elle est possédée quoi. Et là, du coup, parce que je suis quand même curieux, je veux savoir à qui je parle. Du coup, je lui dis, à qui je parle? Et elle me dit, je m'appelle Lilith. Et là, à ce moment-là, ça ajoutait un froid énorme. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Lilith, en gros, dans la mythologie, c'est la reine de l'enfer. C'est la femme à Satan, quoi, si tu veux. Du coup, là, je dis à tout le monde de reculer. Et là, j'ai commencé une bataille acharnée avec cette fille. Genre, vraiment, je bataillais pour essayer de la faire revenir, quoi. Tu vois, pour pas laisser comme ça, c'était pas possible. Je vous jure, j'avais la peur au ventre. Je faisais mon truc du mieux possible pour la faire revenir. Mais genre, j'étais terrifié. Vraiment, je savais pas quoi faire. Pendant 10 minutes, j'ai bataillé son cerveau pour faire partir Lilith et faire remonter Sarah, quoi. Mais j'étais pas bien du tout, je savais pas quoi faire. J'ai galéré pendant 10 minutes et c'est très long. 10 minutes avec la peur au ventre où tu sais pas comment ça va se finir en fait, tu vois. Du coup, boum, j'ai réussi la victoire. J'ai réussi à faire revenir Sarah. Et là, genre, je dis, mais quoi? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? Et là, elle me dit, en fait, elle est schizophrène, elle a 2 personnalités. Et en fait, quand j'ai dormi Sarah, ça a réveillé Lilith. Genre, sa deuxième personnalité, parce qu'elle est un petit peu gothique sur les bords aussi, tu vois. Du coup, je pense que ça joue un petit peu au niveau des personnalités. Et du coup, à ce moment-là, d'un côté, j'étais soulagé, mais quand même, j'ai flippé. Genre après, aujourd'hui j'en rigole, tu vois. Mais sur le coup, vraiment, t'es pas bien du tout, quoi. Maintenant, deuxième histoire. Alors, en gros, on m'engage souvent pour faire des animations dans les boîtes de nuit, les restaurants, les trucs comme ça. Et il y a une boîte de nuit à Avignon qui m'a contacté. Ouais, viens faire l'animation hypnose dans la boîte de nuit. Du coup, j'y vais. Et il y a 2 mecs qui me reconnaissent. Puis ouais, c'est toi l'hypnotiseur, vas-y, entends mon pote. Du coup, ce que je fais, il est hyper réceptif et il me demande de faire un truc que je faisais à l'époque et que j'ai arrêté depuis ce jour-là parce que c'était très mal fini.
il me dit, mets à mon pote le sérum de vérité. C'est un truc où en fait, où il était totalement impossible de mentir. Vraiment, t'arrives pas à mentir, c'est impossible. Et là, du coup, je mets, je pensais être rigolo, genre, ouais, quelle meuf t'as en vue, qui taquine dernièrement, un truc comme ça, quoi, des trucs de potes. Et là, la première question qu'il posait à son pote, c'est, est-ce qu'il y a un truc entre ma copine et toi? Du coup, le gars, il n'arrive pas à mentir. Donc, il répond, oui. Est-ce que tu couches avec ma copine? Oui. Et les pires, sa copine de base disait qu'elle voulait attendre le mariage avant de coucher avec son mec. À ce moment-là, j'étais tellement mal, mais tellement mal. Et là, je dis, j'ai brisé une amitié et un mariage, du coup, bah, les deux en même temps, quoi. J'étais en mode, waouh, putain. En fait, j'allais mettre une petite souris et partir loin et me cacher dans un trou, tu vois, à ce moment-là. J'étais pas bien, le gars, pour pas taper son pote, genre, il se réveille, genre, il se casse, tu vois. Et il croise sa meuf qui sort des toilettes. Oh, mon bébé, le compte de tes... Je sais tout maintenant, t'es qu'une grosse... Et du coup, genre là, je dis, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Après, je me suis dit, bon, si le gars il pose ces questions-là direct, c'est qu'il a un petit doute sur son pote et sa copine. Du coup, on va dire que d'un côté, heureusement qu'il a appris. Au moins, il s'est pas marié avec une femme infidèle et un pote qui n'aime pas un pote, quoi. Troisième et dernière histoire. Alors, ça s'est passé il y a à peu près 3 ans. On m'a toujours dit avec l'hypnose, il y a des trucs impossibles à faire. Comme par exemple, dire à quelqu'un, vas-y, suicide-toi, tue le mec là-bas, va voler la banque, ou un truc comme ça. On m'a toujours dit que c'était impossible à faire, que ça marchait pas, quoi. Et du coup, je savais pas si on me disait ça parce que c'était vrai que ça marchait pas, ou si au contraire, en fait, ça marchait, et on voulait pas qu'on teste. Du coup, ben, j'ai voulu voir ça par moi-même. Donc, il y avait une fille qui était hyper réceptive à l'hypnose. Dans toute ma vie d'hypnotiseur, genre, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi réceptif que ça. Vraiment, c'était un truc de malade mental. Et on était en soirée, je l'endors, et je dis à ton réveil, tu vas prendre le couteau que je te tends et tu vas planter ton mari. Elle se réveille, elle prend le couteau, elle va voir son mari, elle fait pa 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 pa, et met le couteau. En fait, ce qu'elle savait pas, c'est un couteau de cinéma rétractable avec un ressort. Du coup, il n'y a aucun risque. Mais elle ne savait pas que c'était un faux couteau. Elle croyait que c'était un vrai couteau. Donc c'est là où on voit que l'hypnose peut aller très très loin. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Si jamais un hypnotiseur, vous ne le sentez pas, qu'il va vous hypnotiser, qu'il est un peu chelou, qu'il insiste ou autre, n'y allez pas, vraiment. Genre parce que ça peut être très malsain. Du coup les amis, dites-moi en commentaire si déjà vous, comment vous aurez réagi par rapport à ces situations et si vous aimez ce genre de vidéo face caméra où je parle un petit peu des anecdotes qui me sont arrivées. J'en ai plein d'autres avec des actrices porno, avec un mec qui arrive à remarcher alors qu'il est en fauteuil roulant. Genre j'ai plein de trucs. Et dites-moi aussi si vraiment vous voulez que je fasse ça en vidéo expérience sociale dans la rue. Donc voilà les amis, c'était Giovanni Magie et on se dit à plus. Ciao.